Donc sans plus tarder, si vous permettez, je vais donner la parole à notre collègue. Monsieur Mohamed. Ah, pardon. Est-ce que je vous sais dans mon programme? Oui. Oui. Bonjour tout le monde. Donc je tiens d'abord à remercier le comité d'organisation pour cette 4e édition du colloque international technologie en éducation et en formation. Donc l'intitulé de mon intervention est Innover pour motiver, enseigner l'oral par le film. Donc le plan de ma communication est le suivant. Introduction, problématique, l'audiovisuel et la technologie dans les documents officiels, film et interaction, film et motivation, apport et résultats, perspective et conclusion. La présente communication n'est pas le fruit du hasard, elle s'inscrit dans le cadre de mes préoccupations tant professionnelles que personnelles. Ce qui m'a motivé à m'y engager, c'est le manque, voire l'absence d'enthousiasme chez les apprenants en français, en classe de français. La désaffection constatée chez les apprenants demeure un problème qui revêt une ampleur significative avec l'invasion des moyens technologiques modernes comme le téléphone intelligent, Internet et les réseaux sociaux, qui font qu'un cours de langue traditionnel ne peut que paraître insipide et fastidieux. Le manuel scolaire, le tableau noir et les exercices hors classe ne sauraient être suffisamment attractifs pour susciter chez l'apprenant, connecté au virtuel et déconnecté du réel, un véritable intérêt pour l'acquisition du français. Dès lors, et si l'idée que l'on défend, l'utilisation des films à des fins didactiques pourrait avoir des effets positifs. Contrairement à ce que certains sont enclins à penser, cette perspective n'a rien d'évident, vu que le diktat du curricula, des contraintes officielles, empêche l'enseignant de développer pleinement les ressources audiovisuelles disponibles, et dont les nombreuses vertus pédagogiques permettent de rendre aux yeux des apprenants l'apprentissage du français, en particulier à l'oral, un processus qui n'a rien de contraignant pour d'étrangers à ce qui les passionne. Autrement dit, l'évidence, pour ainsi dire inévidente aux yeux d'un grand nombre d'enseignants, est que le support audiovisuel est en soi extrêmement malléable et parfaitement exploitable dans les classes du primaire, du collège et du lycée, en fonction des objectifs que l'enseignant cherche à atteindre et en fonction des besoins du public cible. Donc la problématique que nous avons essayé d'approcher à travers cette communication est la suivante. Quel apport peut avoir un film dans la création de motivation nécessaire à l'apprentissage en classe de FLE dans une séance d'oral auprès d'un public jugé non motivé? Pardon, donc l'audiovisuel et la technologie dans les documents officiels. Donc, bien sûr, le ministère de l'Éducation nationale, depuis l'introduction de l'enseignement des langues vivantes, soit au collège ou bien au lycée, met l'accent sur les objectifs de communication de la langue. Il s'agit de mettre la langue en contexte et de travailler en priorité les compétences de compréhension et d'expression orale. Il se pose alors la question du support à utiliser pour travailler ces compétences. Il est certes nécessaire de trouver des moyens attrayants pour motiver les élèves et de réfléchir aussi au support le mieux adapté pour atteindre ces objectifs. Donc on trouve bien sûr un ensemble des circulaires, des notes ministérielles, la vision stratégique aussi 2015-2030, qui mettent l'accent sur une urgence et la nécessité d'intégration des moyens audiovisuels et à l'éducation. Pour cette raison que c'est pour cette raison que l'École nationale marocaine travaillait à devenir une école vivante grâce à une approche pédagogique fondée sur l'apprentissage actif, non sur la réception passive. La coopération et l'effort collectif, non le travail individuel seul. Une école ouverte sur son environnement grâce à une approche fondée sur l'accueil de la société au sein de l'école et la sortie de l'école vers la société. Cela nécessite de tisser de nouveaux liens solides entre l'école et son environnement social, culturel et économique. Donc il y a le levier de 119, 120, améliorer de la qualité d'enseignement marocain passe nécessairement par le recours aux images, les images médiatiques, comme contenu et aux technologies de l'information et de communication.
Bien sûr, on peut évoquer ici que l'ancien ministre Abdelassad, des mesures ont été prises pour intégrer les médias en classe. Son projet vise à la création des ciné-clubs scolaires, prolifération des festivals des films scolaires, de par le moyen sans oublier la création de BTS, options audiovisuelles et de licences professionnelles. Donc le Maroc est engagé dans une politique dont l'ambition est d'intégrer le cinéma et le moyen audiovisuel à l'école. Donc on peut citer ici un ensemble de notes ministérielles, donc par exemple note 73 sur 18, organisation du concours national pour la sélection des meilleures productions pédagogiques utilisant les technologies de l'information dans l'enseignement des disciplines scientifiques du français au collège et au lycée. Donc cette note s'inscrit dans le cadre de la vision stratégique 2015-2030. Note 15 sur 16, le 15e Festival national des films éducatifs. Les objectifs, donc parmi ces objectifs, encourager les élèves à faire étalage de leurs dons et les inciter à l'ouverture sur les arts, mettre en place l'accord de partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et l'association Espace de créativité pour le cinéma et le théâtre, développer les capacités communicationnelles des apprenants, se servir du film éducatif comme stimulus pour le traitement des questions pédagogiques. Il y a aussi la note 87, la vie scolaire. La note s'inspire des principes de la Charte nationale de l'éducation et de la formation. Il y a aussi la note 137, l'animation culturelle, artistique et sportive au sein des établissements scolaires. Donc le film, bien sûr, il a un rapport étroit avec l'interaction en classe. Donc le sémiologue russe Michael Bartin a affirmé que l'interaction constitue la réalité fondamentale de la langue, s'appuyant sur un corpus littéraire et théorise la notion de dialogisme en montrant comment tout texte résonne de la parole d'autrui, exhibant le discours hétérogène de la culture environnante, variation que la sociolinguistique variationniste de William Laborde et Gomperz qualifiera plus tard de dialecte, idiolecte et sociolectal. La perspective interactionnelle confirme et même renforce l'idée selon laquelle parler c'est agir, ou plutôt interagir. C'est-à-dire on ne cherche pas seulement à communiquer avec l'autre, mais on cherche aussi à interagir avec lui. Donc, échange communicatif quelconque, les différents actes de langage dans le discours, théorie et fonctionnement. C'est une citation de Catherine Curvat, Oriclani. Bien sûr, donc, une influence considérable sur le jeune, il est important de privilégier le développement d'une conscience critique et analytique de cette forme médiatique. Aujourd'hui, j'apprends la géographie de certains pays que je ne connais pas, certaines langues que je ne parle pas, certaines situations sociales particulières par la seule vision des films. Donc c'est une citation d'Antoine de Bell dans l'objectif cinéma. Catherine Curvat Oriclani distingue 5 critères dans un échange verbal en classe de FLE sur lesquels on peut se baser, par exemple pour créer une interaction en classe. Donc entre l'apprenant et l'enseignant, particulièrement la manière dont il s'engage à coopérer à l'interaction et le conduire vers une participation positive en classe. Premièrement, il y a les thèmes choisis, c'est-à-dire on doit choisir des thèmes qui intéressent les élèves, qui sont proches de leur vécu. Deuxièmement, les questions posées. Donc les questions doivent être pertinentes. Troisièmement, les tours de parole. On doit respecter, lorsque quelqu'un parle, on doit respecter son tour de parole. Quatrièmement, la durée de parole. La durée de la parole. Donc bien sûr, j'ai déjà fait une expérience avec les élèves. Lorsqu'on introduit les formes audiovisuelles et ils sont motivés, ils sont excités par l'intégration et ils participent plus que lorsqu'on fait un cours normal. Donc, cinquièmement, les interruptions. Film et motivation. Donc, on ne peut pas parler de l'interaction sans introduire la motivation, la question de motivation. D'après l'approche socio-cognitive, la motivation de l'élève est un phénomène dynamique qui est animé par l'interaction entre ses perceptions et des facteurs liés à son environnement scolaire, familial et sociétal. Il vaut mieux connaître le fonctionnement chez l'élève dans son livre La motivation en contexte scolaire. Roland Veillot, 1994, propose la définition suivante.
La motivation en contexte scolaire est un état dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu'un élève a de lui-même et de son environnement et qui incite à choisir une activité, à s'y engager et à persévérer dans son accomplissement afin d'atteindre un but. Selon Rio, la réussite ou l'échec d'un apprentissage sont de trois ordres: le cognitif, intelligence, connaissance antérieure. Peirce en préférant le concept d'investissement au concept de motivation. Selon Bandura, en 2003, la motivation a une influence directe sur la réussite dans les tâches. Ainsi, la motivation des élèves peut être déclenchée par différents paramètres: l'affect, la création d'une relation entre enseignant et apprenant, l'autonomie, la curiosité et la créativité, la connaissance du but ou de la raison de l'apprentissage qui donne sens aux pratiques en classe, l'authenticité de la situation. Tous ces paramètres sont présents dans l'approche actionnelle. Bien sûr, pour créer la motivation, il y a un certain nombre de critères à respecter concernant le choix du film. Premièrement, il semble important de bien choisir le document. Tous les films ne sont pas aussi propices à la didactisation en classe. Donc, Henri Lieuzel, 1995, distingue 16 critères de choix regroupés en 4 catégories. Premièrement, des critères de contenu, cohérence, intérêt pédagogique et qualité esthétique. Des critères de spécificité. Troisièmement, des critères liés à la démarche pédagogique facile en adéquation avec les niveaux des élèves. Quatrièmement, des critères de mise en œuvre par l'enseignant, le temps de préparation, facilité de manipulation, souplesse d'emploi, la clarté des consignes, le climat positif du travail, la disponibilité de l'enseignant, le respect des règles de vie, la qualité de sa relation avec les élèves, empathie, chaleur, attention, la stabilité de son comportement, la part de démocratie et de concertation avec les élèves. Donc les apports et résultats. D'un point de vue empirique, le fait que l'image cinématographique soit globalement peu ou pas exploitée dans les pratiques enseignantes, les enseignants du collège ou bien de lycée ont eu peu d'occasion d'utiliser un film en classe de français tout au long de leur exercice professionnel, à l'exception de quelques cas. Le fait donc que le recours à telles ressources soit très faible s'explique par un certain conservatisme, voire un manque de créativité qui caractérise les pratiques enseignantes traditionnelles, qui ne sont plus capables de former les apprenants au monde et à la culture de la langue cible, car elles ne s'ouvrent pas ou pas suffisamment sur d'autres supports. En l'occurrence, le support filmique. Cette idée de conservatisme confreint à l'usage de l'audiovisuel par les enseignants, étant donné que les séances d'oral menées dans le cadre de notre recherche étaient significativement plus motivantes et favorisaient systématiquement les interactions verbales en classe. Ce qui se manifeste à travers les données collectées, d'une part, par la capacité à mieux mémoriser les informations et à renforcer les compétences langagières de l'apprenant en situation de réception, d'autre part, par un investissement réel où l'apprenant ne se contente pas de recevoir, mais cherche à produire, sans se soucier de la barrière linguistique. Donc, pour conclure, les résultats de cette investigation permettent de dégager plusieurs pistes de réflexion. Tout d'abord, le film paraît susceptible d'opérer comme levier d'apprentissage du français, et en particulier à l'oral. En outre, l'apprentissage du français langue étrangère par le biais du 7e art a modifié les habitudes de travail des élèves. Au niveau de cette expérimentation, nous avons remarqué que les séances d'oral avec un support filmique, soit un film documentaire, un film de fiction, court-métrage, film didactique, dessin animé, étaient plus motivantes. Ainsi, le film pourrait être comme un prétexte pour inciter l'élève à parler et pour attirer son attention à le rendre actif dans son apprentissage. Donc, un film était choisi comme prétexte à un thème de discussion, de même que les dossiers de l'écran ou un film, quel que soit son intérêt cinématographique, servant de point de départ à un débat. Ce choix est établi dans une perspective disciplinaire pour illustrer, comme on le dit souvent, un cours d'histoire, de littérature, de sciences naturelles, et l'audiovisuel constitue un support d'études. Donc c'est une citation de Geneviève Jacquinot. Elle permet aux élèves de renforcer la mémorisation des informations, de sortir de la routine de la classe et de renforcer la compréhension orale. L'exploitation de films en classe joue un rôle prépondérant pour enseigner l'oral au cycle collégial
Il favorise l'enrichissement du vocabulaire, l'amélioration du niveau de langue, et il peut aider à l'acquisition des connaissances culturelles. En plus, il aide à parler et à communiquer avec les autres. Donc, merci de votre attention. Merci infiniment, professeur Kassim Khaïdo de l'Université Ibn Battuta de Je suis enseignant au lycée technique Sidi Hassan. J'ai fait une formation. Non, j'ai fait une formation à l'université Ibn Battuta. Nous avons reçu l'Université Ibn Battuta. Parce que j'ai fait ma soutenance. Donc vous restez quand même affilié à votre université. Voilà. Merci infiniment pour votre intervention très intéressante concernant, bien entendu, le rapport image-apprentissage. Nous sommes souvent dans une optique plutôt scripturale, et là, l'audiovisuel est d'une importance capitale, surtout dans l'enseignement français langue étrangère, où quel que soit l'apprentissage de la langue, le support filmique est là pour donner justement beaucoup plus de motivation, beaucoup plus de feedback, et pour faire en sorte que l'étudiant puisse interagir et s'intéresser beaucoup plus. Donc ce matériel didactique qui est habituellement utilisé par l'enseignant, nous l'utilisons au niveau de notre filière, c'est plutôt les apprenants qui font les capsules pour les enseignants et pour leur propre apprentissage. Également, nous avons retenu comment cette motivation que vous mettez au centre de votre intervention, comment par le film, vous avez eu plusieurs feedbacks de vos étudiants, et vous avez cité toute l'importance de l'audiovisuel qui a été donnée par le ministère. Vous avez omis de parler du Festival des arts numériques, qui nous intéresse, nous, particulièrement également, comment justement, grâce au numérique, nous pouvons démocratiser l'art et faire entrer l'art au niveau de l'enseignement et au niveau des maisons, comment la muséologie et l'art peuvent faire bon ménage. Il y a des matières, surtout en sciences humaines, à part le français langue étrangère, il y a des matières comme l'histoire de l'art ou la philosophie de l'art qui ne peuvent être enseignées que grâce au support filmique. Donc merci infiniment. Je pense que j'ai oublié aucun intervenant. Non? Non, c'est bon. Donc je remercie infiniment tous les intervenants de ce panel.